Sud Radio, parlons vrai. En direct du Salon de l'Agriculture, stand Village Semences, les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Bébé, on va s'aimer sans jaillir. Ce soir, je t'emmène dîner. On va se faire un truc que t'oublieras jamais. Je t'emmène manger un cassoulet. Et voilà, chers amis, on a trouvé Didier Charcute sur Internet, figurez-vous, en faisant une petite recherche. Il y a même des chansons sur le cassoulet. Mais des chansons actuelles, hein. Pas des chansons folkloriques, hein, des chansons actuelles. C'est incroyable, quand même. Vous pourriez chanter un peu? Vous là, l'entendez? je suis incapable d'imiter DJ Charcute. Là, non, là, faut pas trop m'en demander non plus. Le type s'appelle DJ Charcute. Attendez. Il s'appelle comme ça? Comme ça, oui, DJ Charcute. On voit tout à fait le répertoire, tu vois. Mais- Ah ben on est parti, on est parti. On a parlé de jazz. On a parlé d'un succès que l'on connaît tous, Ève, lève-toi, évidemment, avec Voilà. Julie. Et maintenant, on est sur DJ Charcute. Alors, Oui. on sent que ça creuse. On va peut-être trouver du pétrole. Bientôt, vous allez continuer à massacrer la Marseillaise, mon C'est cher possible. Christophe. Quand je chante la Marseillaise, c'est un peu la cata, oui, effectivement. Bon, les vraies voix sur Sud Radio avec la bande des vraies voix et notre star du jour, Julie Pietri, avec nous jusqu'à 18h. Merci beaucoup de rester avec nous, Julie. L'Essentiel Tour, son concert le 8 mars, évidemment, au théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Et puis un nouvel album, c'est fin avril. On a eu quelques petits éléments tout à l'heure, des petites surprises. Il y aura un duo, par exemple. On a J'ai une lâché chanson deux, qui va trois s'appeler informations. Étoile, donc voilà. Et l'étoile, voilà. Donc là, déjà, on est content. Voilà. On est Non. content. C'est des petites Non. infos. C'est des petites infos. On va mais ça pouvoir compte. le révéler, le tweeter. Oui, on va pouvoir le tweeter, exactement. Merci en tout cas d'être avec nous pour débattre et notre invité ici au Salon de l'Agriculture sur le stand Village Semences avec ce débat. 80% des haricots blancs que nous utilisons pour cuisiner en France, eh bien, sont importés. Ils arrivent de l'étranger et cette question, notre cassoulet, plat historique français, est-il en danger? Notamment le bon cassoulet de Castelnaudary. C'est chez nous pratiquement, Françoise. C'est plus chez moi que chez toi, si tu veux. C'est vrai, plus mais on chez est Philippe tous du David. sud-ouest. Non, oui, mais il y Voilà. a sud-ouest et sud-ouest. Nous, il y a le sud-ouest Oui. pyrénéen, bigourdan, toulousain, gersois. Tu sais Et que puis, hier soir, on a chanté des chansons pyrénéennes. vous avez C'était chanté avec sympa. Eros C'est vrai? Montaños, Oui. obligé. Vous avez chanté quoi, par exemple, Aqueros On a chanté Montaños, Aqueros c'est bien. Montaños, par Ah exemple. ben, Ça donnait quoi? Voyons c'est voir. bon. On va pas recommencer toutes les semaines. Oh on si, j'ai chante. envie d'entendre. Aqueros Montaños, que anda. Alors Voilà, c'est très beau, ça, les c'est paroles. beau, hein. Les paroles disent Aqueros Montaños, ces montagnes sont si hautes, je ne peux pas te voir, je ne peux pas les traverser, mais je pense à toi, mamie, c'est très beau. C'est vraiment, non mais c'est magnifique. Non, c'est beau, mais quand vous Non. dites ces montagnes sont très hautes, je peux pas les traverser, etc., ça me fait penser à vous tout de suite. Mais J'ai qui- du mal à accéder parfois. Mais bien sûr, c'est normal, mais ça, c'est normal. Ouais. Et ben, vous pouvez pas vous On n'est pas au mentir. même niveau intellectuel. Voilà, Faut on ne quand peut même pas le dire. confondre le vignemal avec une petite colline. On est bien d'accord. Voilà, enfin, je veux dire, à un Bon, moment donné, alors, quoi. notre Donc, casse-cou- le sud-ouest de notre ami Bordet, Oui, que tout le monde adore. C'est Bordeaux. C'est Il y Bordeaux. a de la vigne, il y a un c'est peu de pas vin, quand oui. même Ah, mais Il y a du Bordeaux ouais, ouais. bashing aussi en ce moment. C'est vrai. Bordeaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bordeaux. Bon, Bordeaux, quoi. Bah quand même, on a de l'or dans les mains, ma chère. Désolé, il faut bien arroser le cassoulet quand même. Hein. Oui, Bon, oui, euh, oui, mais c'est pas Bon, dans alors le ce sud-ouest. cassoulet est-il en danger? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, la réponse est oui pour le moment. C'est un oui à 65%. Vous continuez de voter évidemment sur les réseaux sociaux, Twitter ou encore Facebook. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Ma chère Julie Pietri, je vous présente le jeune David qui est face à vous. Il a des yeux magnifiques, hein. Ah, Oui. voilà, On peut bonjour, quand même le David. dire. Bonjour. Il n'a pas des yeux en haricot quand même, faut Non, pas mais il a de très exagérer. beaux hein. yeux, de très belles couleurs d'yeux, vous trouvez Et puis pas ce qu'il y a de Julie bien, c'est que pour les fans de rugby, il a un homonyme très célèbre. Oui, David voilà. Marty, qui a été Oui, champion David de France Marty, et il s'appelle. international au Stade Toulousain. David Marty qui Je est suis avec pas nous. aussi bon que lui quand même au rugby. Mais... Ah bon, c'est vrai? Non, non, non. Bon. Et vous jouez un peu quand même. Un petit peu, mais Encore non. en demi d'ouverture Quand encore. j'étais jeune, non, non, oula. Ah, Quoi il dit lycée, quand les j'étais années jeune, lycée. il a 25 ans le type. Et là, d'un seul coup, Quand on prend vous aurez non, mon non. âge, vous verrez. Et vous ou le verrez. mien, là, on prend les Bon. Le mien, alors. David. Alors, dites-moi, vous êtes producteur de haricots, hein, c'est ça, à Castelnaudary. Oui. Donc vous êtes, déjà, c'est assez marrant quand même, aussi jeune, se dire, je vais aller dans ce secteur-là, quoi, de produire des haricots blancs, des lingots, c'est ça? Voilà, donc des haricots lingots. Alors, produire, j'ai eu l'opportunité de m'installer dans cette région-là et on m'a proposé ça, donc j'y suis allé. Ah, c'était pas vos parents? C'était pas vos parents? Non, mes parents ne faisaient pas de haricots. Après, j'avais des voisins qui en faisaient et la culture m'intéressait. Et le fait de produire, si vous voulez, mes parents étaient... Agriculteur, non? Voilà, Ah, mon voilà. père est agriculteur, si vous voulez, produit du canard gras. Donc
fait du cassoulet. le canard gras Et- plus les haricots, ça donne ce que l'on sait. Exactement. Le cassoulet. Exactement. Donc vous avez fait une association quelque part, Exactement. Il j'imagine. manquait le haricot pour faire le cassoulet, donc voilà. Vous avez combien d'hectares en culture? Moi, j'ai 50 hectares, donc une petite structure, mais... C'est pas mal, 50 hectares déjà quand même. Hein. Oui, me semble-t-il. Ça fait quelques tonnes de haricots blancs, donc quand même. Quelques tonnes. Je fais pas que du haricot, mais oui, ça fait vite quelques tonnes. Oui. Alors dites-moi, il a quoi de particulier, tiens, le haricot de Castelnaudary? Ah ben déjà, c'est le meilleur. Donc, Ah ben ça, Non, voilà. non, Ça le c'est meilleur, facile. c'est Sinon, il y a le Tarbet. Tarbet aussi. Non, c'est le Tarbet le meilleur. le Tarbet est très Le bon, Tarbet, mais il faut le pouvoir Tarbet goûter les est deux plus pour gros. pouvoir... Oui, que le Tarbet est très bon. Le Tarbet, Le Tarbet est très bon, mais il faut pouvoir le comparer à celui de c'est Castelnaudary. comparable. Alors dites-nous pourquoi c'est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que- Le terroir. Le terroir. Donc, le haricot de Castelnaudary est produit sur des terres argilo-calcaires à un pH supérieur à 7. Donc, Un pH, c'est-à-dire. le pH, c'est l'acidité du sol. Potentiel hydrogène. Voilà. Mais c'est pas le pH. Merci monsieur, Voilà. je sais tout. Donc, c'est un haricot qu'on produit historiquement. Donc sur la plaine de Castelnaudary et les alentours. Ouais. Et ça permet de produire un haricot qui était très tendre, avec une peau très fine et qui est très goûtu et qui se tient très bien à la cuisson. Oui. Qui n'éclate pas comme certains autres haricots. Je ne parle pas du haricot Tarbet, je parle il tient Le Tarbet, il éclate Oui, pas oui. à la cuisson? il faut savoir Ah bon. le cuire, mais il éclate pas à la Ouais. cuisson. Non, c'est important quand même. Non, hein. non, mais il parle des haricots parfois qu'on importe. Hein. Non, parce que le Évidemment, lingot- ils Surtout, deviennent de la surtout, je purée. parle surtout des haricots qu'on Tu importe. sais, il y a les haricots d'Amérique latine qui deviennent littéralement de la purée. C'est-à-dire que tu ne Exactement. peux pas les cuire. Voilà. Alors ça, c'est quand même un vrai problème. Je le disais, 80% des haricots blancs qui sont utilisés pour la cuisine en France, et notamment évidemment le cassoulet dans certains coins, eh bien c'est du haricot qui arrive effectivement de l'étranger et notamment d'Amérique latine. Comment on en est arrivé là quand même? Alors, vous faites bien de poser la question. On se pose la question sur le haricot et sur les autres filières agricoles. Comment on est en arrivé là? C'est que c'est le consommateur qui décide. Je ne rejette la faute sur personne, mais... Enfin, c'est pas le consommateur qui a dit je veux du haricot blanc non, qui non. vient d'Amérique Quand tu latine achètes non une boîte plus. de cassoulet, il n'y a pas marqué haricot Argentine. Non, non, Voilà, non, c'est pas il ça. est là le problème. Il faut qu'on arrive à éclaircir les étiquettes. Il faut que les consommateurs prennent le temps de tourner la boîte, de regarder la provenance du haricot. C'est une histoire de prix. Bien C'est-à-dire sûr, c'est la que Exactement. console au prix bas. Exactement. Exactement. Alors, vous faites bien on de les le fait dire. venir à quoi pour rien. Alors, une, C'est ça, le problème. une conserve de haricots, donc de haricots le Castelnaudary, c'est 78 centimes de haricots dans la conserve. L'Argentin, c'est sûr, il est beaucoup moins cher. Il est à 40 centimes. Est-ce que Ah ben vraiment, voilà. Mais il est est-ce que- dégueulasse. Mais moi, je suis Oui, et puis je absolument parle même d'accord. pas du parce bilan que- carbone. Non, parce qu'on Exactement. parle des haricots, mais je parle sous votre contrôle. On pourrait également parler des poulets. Poulet brésilien. Le poulet Alors là- qui arrive du Brésil, qui est. Pourquoi? Parce que en fait, les centrales d'achat sont dans une course dingue, toujours la même histoire, de la course folle au prix bas. Mais- Et à partir du moment où on est dans la course folle au Mais- prix bas, on Voilà. sacrifie même Non, mais- la ressource. Hein. Mais le problème, c'est que c'est un choix politique. Je vais prendre d'autres exemples de trucs qu'on importe massivement et en plus en OGM et avec un bilan carbone c'est pas un Un catastrophique. bilan politique. carbone Attends. catastrophique. Ah Non, si, tu as un on bilan a- carbone catastrophique. Mais quand tu oui, prends des c'est haricots ça dont je te d'Argentine. parle. C'est pas ça dont Je je te te parle. parle C'est pas pas- un attends, choix attends, politique. je peux c'est en pas vrai. placer une. Ouais. Quand tu vois pour nourrir le bétail, le tourteau de soja, aujourd'hui sûr. le tourteau de soja, on n'en fait plus en France. On n'en fait pas en France. Ça vient d'Argentine, du Brésil, des USA. Bien sûr. OGM et avec en plus un bilan carbone Bien catastrophique. Mais c'est un choix politique. Non, mais la on a choisi réalité. de sacrifier nos agriculteurs au nom de la mondialisation. C'est ce qu'il faut dire. C'est pas au nom de la mondialisation, c'est aussi au nom du consommateur. Et moi, je suis d'accord, il Exactement. faut appeler les consommateurs. On a fait des projections il y a quelques années au ministère de l'Agriculture. Si les gens dépensent, par exemple, sur un camembert, les camemberts vendus à bas coût, si tu veux, qui Ouais. sont produits n'importe où, en Pologne, etc. Si tu dépenses peut-être 15 centimes de plus, Exactement. tu arrives à avoir un véritable camembert et tu fais vivre toute la filière. filière. C'est ça. Et les gens, moi, le je goût, et vois le tous les goût. gens qui sont là, les gens, ils sont prêts à payer 10 centimes de plus pour remonter Si les la filières qualité de est leurs au rendez-vous. agriculteurs. Ah oui. Moi, j'en suis sûr, si on fait un sondage, les gens Ah sont oui. prêts à... Regardez, tout le monde hoche la tête. Sont absolument prêts, qui que ce soit, à comment dirais-je, à augmenter un petit peu le prix pour permettre Et aux filières de vivre. Et ça peut ne pas être énormément. Il faut, Ce que je dis, il faut c'est se des- forcer, il faut éclircir l'étiquette. C'est ça. Les blés provenance Canada et autres pays américains, c'est pareil. Il faut se forcer à regarder les étiquettes et pour
pas beaucoup plus cher, mais vraiment pas beaucoup plus cher. C'est quelques On a centimes. tout en France, il faut consommer français. C'est vrai, Tout le monde c'est vrai. entend, écoutez, Allez, on c'est poursuit le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Julie Pietri qui est toujours avec nous, bien évidemment. On rejoindra également au téléphone Jean-François Monod. Vous connaissez Jean-François Monod ou pas? Oui, je connais bien. Voilà, Jean-François Monod, il est président du syndicat des producteurs de haricots de Castelnaudary. Il est avec nous au téléphone et on le retrouve dans un instant. 80% des haricots blancs que nous utilisons pour cuisiner sont importés, arrivent de l'étranger. Et cette question, notre cassoulet, plat historique français, est-il en danger? Et notamment le bon cassoulet de Castelnaudary, la patrie du cassoulet. 0826 300 300 et les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio et les auditeurs qui tirent la sonnette d'alarme en passe de 60% à 70% de nos auditeurs qui répondent oui à la question oui, le cassoulet selon eux est en danger. Eh bien voilà, il faut changer ces méthodes de consommation, tout simplement, c'est important. A tout de suite dans Les Vraies Voix depuis le Salon international de l'agriculture. En direct du Salon de l'agriculture, stand Village Semences, les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Oula. Ah oui, d'accord, oui. Dans le ciel bleu, le cassoulet vole avec les oiseaux quand même. Il y en a qui osent. Hein. Vaut mieux pas passer Ouais. en dessous. Hein. Quelle horreur, franchement. Salut, c'est cool. C'est le nom du groupe, enfin du chanteur qui chante ça, figurez-vous. Oui. Je savais même pas que ça existait, hein, Moi non jusqu'il y a plus. 30 secondes, donc c'est quand même énorme. Les Vraies Voix sur Sud Radio, avec la suite de notre débat en direct du Salon international de l'agriculture. Julie Pietri est toujours avec nous, évidemment. L'Essentiel Tour, concert le 8 mars prochain au Théâtre de la Tour Eiffel. Le 21 juillet à Gourdon, également. Il faut quand Bon même sang. le signaler, c'est dans Bah le oui. Lot. Voilà. Ah oui. Le 1er mai, tenez-vous bien, 2021. Ah ben là, on prend de l'avance quand même. Hein. Bah oui, mais c'est déjà signé. Ouais. Pour fêter le travail, le 1er mai 2021, on pourra aller voir Julie, évidemment, à l'Alhambra. Très belle salle que l'on adore, Ah bah, évidemment, à Paris. Elle fera peut-être un duo avec Martinez de la CGT pour le premier. Ah, voilà un beau duo, tiens, on pourrait le proposer peut-être. On pourrait le proposer Non, à c'est trop Martinez. radical pour moi. C'est Trop radical. Ouais, ouais, Vous n'aimez trop pas la radical. moustache Alors vous Laurent voulez- Berger, alors. Non, elle est Alors, pas. on va Elle est... comprendre, on est sûr qu'on comprend. Non, mais elle n'est pas très moustache. Ouais. C'est pas son genre de mec, en fait. Pour la musique, on préfère c'est pas- Michel Berger à Laurent Berger. Ouais, d'accord. Ouais. Nouvel Paul album Baron, fin avril, je le rappelle, on a eu quelques infos tout à l'heure. Et puis ce débat auquel vous participez, on est ravis évidemment. 80% des haricots blancs que nous utilisons pour cuisiner sont importés, arrivent de l'étranger. Cette question, notre cassoulet, plat historique français, est-il en danger? Notamment le bon cassoulet de Castelnaudary. 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où c'est désormais 71% de nos auditeurs qui répondent oui à la question oui, le cassoulet est en danger. Alors beaucoup de commentaires d'auditeurs évidemment qui nous disent Ah oui. il faut produire en France, c'est important, et beaucoup d'auditeurs qui soutiennent notre ami producteur. Voilà, le meilleur cassoulet, c'est celui de Castelnaudary. Nous Bah évidemment, on auditeurs n'arrête pas de le sur dire, les c'est la réseaux sociaux. patrie, c'est la patrie du cassoulet. Et on va en parler avec David Marty qui est toujours avec nous, qui est producteur de haricots blancs, les fameux lingots que l'on utilise à Castelnaudary pour faire évidemment cette merveilleuse recette qui est historique, hein, parce que ça remonte à la guerre de 100 ans quand même, hein, pour la petite histoire. Fallait nourrir les militaires, Ah ouais. et donc des haricots, hop, en avant. Et voilà, Ah, mais voilà Philippe, comment Philippe est né... Bilger, vu son âge, s'en souvient très bien. Oui, je m'en souviens très Il bien. était à Orléans avec Jeanne d'Arc. Oui, D'accord. absolument, oui. oui. Bon, et puis avec nous également Jean-François Monod, président du syndicat des producteurs de haricots de Castelnaudary, qui est au téléphone. Merci d'être avec nous au téléphone. On espérait que vous soyez là au Salon de l'Agriculture, puis finalement vous n'êtes pas là, vous êtes au téléphone là-bas à Castelnaudary. Voilà, je suis de Castelnaudary et j'arrive que demain. Voilà. Ah, vous arrivez demain au Salon de l'Agriculture, passez Et nous ouais. voir. On est dans le On est hall invité 2-2 là, et voilà. on vous accueillera sympathiquement, il n'y a pas de souci bien évidemment. Dites-moi, est-ce que ça vous inquiète, vous, évidemment, tous ces haricots qui sont importés de l'étranger? Je le disais, 80% des haricots vendus en France sont importés de l'étranger, comme si on ne pouvait pas en produire en France, tout simplement. Mais c'est inquiétant dans le sens où il y a une filière qui a été menée, hein, de la semence au cassoulet. Donc cette filière existe et pourrait être beaucoup plus soutenue. C'est évident si les industriels prenaient plus de haricots de Castelnaudary. Ça, c'est une certitude. Après, dire que le cassoulet est en danger, je ne pense pas.
parce que nous, avec le syndicat des producteurs de haricots de Casanari, on a monté une IGP, donc une indication géographique protégée, pour pouvoir, dans ce que dit justement David, marquer sur l'étiquette provenance haricots de Casanari. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est très important. Alors, c'est un travail de longue haleine, hein, puisque on a mis au moins une quinzaine d'années pour obtenir cette IGP, qui n'est pas tout à fait obtenue, parce que on attend la décision de l'Europe, de la Commission européenne, qui doit arriver d'ici. Qui va donner l'autorisation, en fait. Mois, et qui va donner l'autorisation d'apposer donc cette petite. Oui, parce qu'on est dépendant de l'Europe, même pour une IGP sur le haricot. Évidemment. De Castelnaudary. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est un scandale. Non, non, c'est normal. Moi, je trouve que c'est un scandale. Je suis Non, pas désolé. du tout, parce que ça nous protège aussi. On est maître chez nous, quand même. Hein. On est dépendant, si vous voulez, du sens où c'est une indication européenne. L'État français, donc l'IGP est passé au niveau, au niveau du journal officiel, donc a été déposé. Maintenant, c'est l'Europe qui doit valider ça. Mais pourquoi ça prend autant de temps? Parce que c'est un cahier des charges rigoureux sur lesquels on part de la semence, on parle on fait des tests organoleptiques, on fait des contrôles au champ, on fait des contrôles à l'usine. Organoleptique, pour les gens qui comprennent pas, il faut dire, c'est le goût et c'est le goût en fait, c'est simplement. On peut, c'est le goût. Organoleptique, c'est ça, c'est le goût. Voilà, c'est le goût et la texture. Et la texture du haricot, oui. Ouais, et la texture qui est très importante pour les industriels et pour les cuisiniers. Donc du coup, tout ça prend du temps pour faire valider toutes ces étapes-là. Mais maintenant qu'on va avoir d'ici quelques mois ce précieux sésame, on va pouvoir vraiment développer la filière. Est-ce que je peux avoir une indication, Monsieur Monod, est-ce que je peux avoir une indication sur quelque chose qui s'est passé à New York la semaine dernière et qui a l'air absolument génial? C'est la fille du regretté André Daguin, évidemment, qui avait l'hôtel dans le merveilleux hôtel-restaurant dans le Gers, le grand cuisinier qui nous a quittés il y a quelques mois. Sa fille a organisé la Cassoulette War aux États-Unis, c'est-à-dire c'est la guerre du cassoulet à New York. C'est un marché d'enfer. Il paraît que c'est un marché d'enfer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est de nature pour vous à, comment dirais-je, à vous aider en réalité, ce genre d'opération hyper grand spectacle, malgré la difficulté des douanes américaines pour dédouaner les produits alimentaires français quand même? Oui. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous aide énormément parce qu'on remet ce plat traditionnel au cœur des tables des Français. C'est un plat qui a été un peu délaissé parce qu'il a été industrialisé de façon à outrance. On appelle un cassoulet avec des haricots qui viennent de je sais pas d'où, avec des sauces. La charcuterie dans le cassoulet, pardon, William Serin, c'est de la merde, il faut le dire. Ouais, mais quand on était étudiant, on bouffait ça. Très mauvais. Ouais, mais quand on était étudiant, on mangeait ça. Moi, j'ai le pâté neuf et la boîte de. On n'avait pas beaucoup de sous quand on était étudiant, c'est vrai que c'était pas facile. Et il y a encore beaucoup de Français qui n'ont pas le choix aussi. Enfin, qui n'ont pas le choix, en tout cas, qui pensent qu'ils n'ont pas le choix. Mais pour moi, ce cassoulet n'est pas un cassoulet. Il faut vraiment regarder, et c'est par ces opérations de promo, par ces opérations de promo, mais aussi par les labels rouges et tout ça, avec des cahiers de charges stricts. Il y a un cassoulet apertisé, donc en boîte, qui existe et qui a un label rouge et qui utilise automatiquement des haricots, soit label rouge, soit IGP. Donc, alors une question sur le coût, en fait, c'est ça ma question. Est-ce que vous êtes capable de vous engager à servir un cassoulet pas beaucoup plus cher que les boîtes? On est capable à s'engager à servir un cassoulet pas beaucoup plus cher, mais au niveau, nous, de nos charges, parce que bon, déjà il y a les charges de certification, mais ensuite, comparé à un haricot argentin, on va passer à la main, arracher des mauvaises herbes, parce qu'on a par exemple une mauvaise herbe qui s'appelle la morelle et qui tache le haricot. Donc ça, il n'y a pas de désherbant possible ni rien, donc on l'arrache à la main. Donc déjà, le coût de la manœuvre là est important. Quand on parle, vous parliez tout à l'heure du haricot tarbé, ça c'est un haricot qui est complètement différent du nôtre parce que il est 4 fois plus cher parce qu'il pousse sur les cannes de maïs. 4 fois plus cher? Ah oui. Le haricot tarbé, 4 fois plus cher. Ah oui, il vaut une fortune. Ah oui, il vaut une fortune parce que c'est pas une culture dédiée. Voilà, c'est pas une culture dédiée. Il y a le maïs et en même temps le haricot. Minger en revient pas. Moi, j'apprends beaucoup de choses sur les haricots. En général, je les mangeais bêtement.
Mais là, j'apprends... C'est un peu comme les tomates hier, quoi. Voilà. Il apprend des choses tous les jours. Non, mais je préférais le cassoulet. C'est vrai. C'est vrai. On a mangé un cassoulet ensemble il y a quelques temps de ça. Je m'en souviens encore. À Toulouse, on était tous les deux. Bah oui, absolument, absolument. Julie Pietri. Avant un concert, on évite le cassoulet en général. Ah bon? Pourquoi? Ça fait trop de musique après, c'est ça? Ah bon, d'accord. On va pas parler. C'est la grosse caisse après. C'est la grosse caisse. Non, mais c'est un peu lourd quand même. La charcuterie, etc. Il faut se dépenser sur scène, c'est pas évident. Voilà. On peut être dans le rythme, Julie. Mais par contre, peut-être parce que David Marty, vous parlez du cassoulet de Toulouse, celui de Castelnaudary est bien meilleur. Oui, ah, mais d'ailleurs, c'est la guerre. C'est la guerre entre Toulouse et Castelnaudary sur le cassoulet, d'ailleurs. C'est vrai. Vous savez, avant de monter sur scène, en général, on mange une salade. Voilà. Moi aussi, il y avait le cassoulet. Moi aussi, il y avait le cassoulet, un petit peu de salade. Ah, bah voilà. Oui, un petit peu. Ouais. Allez, dernière question, David, qui est avec nous. Est-ce que ça permet vraiment de vivre et de vivre bien cette culture du haricot, du lingot à Castelnaudary? Mais écoutez, quand c'est bien tenu... Est-ce que le lingot se transforme en lingot d'or, si je puis me permettre? On va pas aller jusque-là. On va pas aller jusque-là. Ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité qui a sa valeur ajoutée. C'est pas la poule aux œufs d'or, mais ça fait partie des cultures qui nous ramènent un peu de valeur ajoutée sur l'exploitation. Par contre, on en revient à ce chiffre de 80% des haricots qui sont importés. C'est quand même dommage, car on est capable de produire, on sait produire, sait produire comme il faut et avec les techniques et les industriels sont un peu responsables quand même de ce fait. Et oui, tout à fait. Les haricots. Des histoires d'argent. Encore, oui. L'histoire d'Argentine. Si je peux leur jeter un peu la pierre, mais en Argentine, c'est pas vraiment compliqué de faire sécher parce que le haricot se récolte très sec et il a du mal à sécher sur pied. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'arrache avec une machine exprès. On l'arrache, on le met en andin. Et une fois qu'il est arraché, en andin, c'est-à-dire il est comme une ligne, quoi. Voilà, comme une ligne. On le rassemble et on le laisse sécher pendant 3 semaines avec le soleil. En Argentine, ça va quand même plus vite, on y met du réglone dessus et le haricot sèche sur la tige et ensuite on le récolte. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile et il prend beaucoup moins pour la santé. Pour la santé, c'est très mauvais. Très mauvais, évidemment. Bon, merci beaucoup David de nous avoir expliqué tout ça parce qu'on a appris plein de choses. Notre invité au téléphone aussi, c'était super. Merci à Jean-François Monod au téléphone également d'avoir été avec nous. Je rappelle, président du syndicat des producteurs de haricots de Castelnaudary. La fin de notre débat, chers amis. 80% des haricots blancs que nous utilisons pour cuisiner sont importés, arrivent de l'étranger. Cette question, notre cassoulet, plat historique français, est-il en danger, notamment le bon cassoulet de Castelnaudary? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, le compte Twitter de Sud Radio est score définitif. C'est un grand oui à 73%. Est-ce que vous avez appris des choses, ma chère Julie Pietri? Mais absolument, comme d'habitude, qu'on se fait avoir par les filières industrielles et les gros industriels. Et je suis contre cet argent mal foutu, voilà. Et pour nos petits producteurs, tellement meilleurs. Voilà. Bon, en tout cas, on est heureux de vous avoir eu. Oui, il y a une chose que je voulais rectifier parce que je lisais en même temps les commentaires des internautes. Oui. Alors non, mon album, ce ne sera pas mi-compilation, mi-nouveauté, ce ne sont que des nouveautés. C'est ce que vous aviez dit un peu. Non, j'ai dit que... Non, j'ai parlé de la scène. Oui. Sur la scène, évidemment, ce sont des chansons vous n'allez pas éviter des Maria Magdalena ou des Ève Lève-toi ou autres Salambo. Mais dans l'album, il n'y a pas ça. Il n'y a que des nouveautés. Que des nouvelles chansons, et notamment un duo, et notamment l'Étoile, que l'on attend avec impatience. L'Essentiel Tour concert le 8 mars. Il faut réserver au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Le 21 juillet à Gourdon dans le Lot. Très peu de place. Très peu de place. Le 1er mai 2021 à l'Alhambra à Paris. Et donc ce nouvel album. Merci beaucoup d'être venu nous voir, chère Julie. Et à bientôt dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Bravo, Julie.